Ma femme a annoncé, j'ai décidé de partir en vacances seule pendant un mois. J'ai répondu, ça tombe parfaitement bien. Ce que sa meilleure amie lui a dit le lendemain lui a fait tout annuler. Jeudi soir dernier, ma femme est entrée dans le salon, s'est plantée dans l'encadrement de la porte, les mains sur les hanches, et a dit, j'ai décidé de partir en vacances seule pendant un mois. Pain, je pensais peut-être partir, Nia, qu'est-ce que tu en penses? Juste une décision pure et simple, sans discussion, comme si elle m'annonçait ce qu'on mangeait pour le dîner. Je l'ai dévisagé un instant, attendant une chute qui n'est jamais venue. Ça tombe parfaitement bien, ai-je dit. Son visage a eu un petit tic. Le genre de tic qu'elle a quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Le timing parfait. Ouais, ai-je dit en posant mon téléphone. Je pensais justement à prendre un peu de temps pour moi aussi. Je pourrais bien partir pendant que tu seras absente. Vraiment me vider la tête. Elle a froncé les sourcils. Comment ça? Je veux dire, un mois, c'est long, Anna. Si tu pars explorer les plages et siroter des cocktails, autant que je fasse mes propres projets. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas ça. J'ai juste besoin d'espace, de temps pour réfléchir, me ressourcer, tu sais. MHM, ai-je dit en m'adossant au canapé. Et tu as décidé ça quand? Il y a quelques semaines. Je suis en train de l'organiser. J'ai déjà réservé les billets d'avion. Tu as réservé des billets sans me parler? Ce sont mes vacances, David. Je n'ai pas besoin de permission. C'est vrai. Tu n'as pas besoin de permission, mais tu as un mari qui devrait peut-être être au courant. Elle a haussé les épaules comme si je réagissais de manière excessive. On est dans une routine. J'ai pensé qu'un peu de temps séparé pourrait t'aider. Bien sûr. Comme je l'ai dit, ça tombe parfaitement bien. La conversation s'est arrêtée là, mais mon cerveau n'a pas cessé de tourner. 4 ans de mariage, 6 ans ensemble, et elle me lâche une bombe comme ça. Quelque chose dans sa façon de le dire ne sonnait pas comme un besoin de prendre soin d'elle. Ça sonnait stratégique. Le lendemain matin, j'ai eu mon premier indice. Je préparais le café quand la meilleure amie d'Anna, Laura, m'a envoyé un SMS sorti de nulle part. On n'est pas super proches, mais elle a toujours été amicale. Laura, question bizarre. Est-ce que ça va? Moi, ouais. Pourquoi? Laura, parce qu'Anna parle de ce voyage en solo depuis des semaines, et je viens de découvrir qui sera au même endroit au même moment. Mon estomac s'est noué. Moi, qui? Laura, un type qui s'appelle Marc, de son travail, celui avec qui elle déjeune souvent. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Moi, tu es en train de dire qu'elle part en vacances avec lui? Laura, elle a dit aux gens que c'est une coïncidence, mais sérieusement. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Et voilà. Ma femme n'avait pas seulement décidé de prendre un mois de vacances en solo. Elle avait décidé de s'offrir une escapade d'un mois avec un type que je n'avais même jamais rencontré. J'ai passé la journée à réfléchir, à repasser chaque interaction que nous avions eue récemment, les soirées tardives à rattraper des emails. Son intérêt soudain pour les cours de pilates, la façon dont elle orientait l'écran de son téléphone loin de moi. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce soir-là, quand elle est rentrée, j'ai fait comme si de rien n'était. Le travail, ça a été, ai-je demandé en lui tendant une assiette de pâtes. Bien, dit-elle en me regardant à peine. Chargé. J'ai dû remplacer quelqu'un qui s'est porté malade. Marc. Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Quoi? Le type de ton bureau? Marc? Celui avec qui tu déjeunes souvent. Ses yeux se sont plissés. Pourquoi tu parles de lui? Simple curiosité. Laura l'a mentionné. Elle a posé sa fourchette. Tu parles de moi à Laura. Je parle à Laura du fait que tu pars en vacances pendant un mois sans moi. Elle a l'air d'en savoir plus que moi. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, alors ce n'est pas que tu me trompes en douce avec un collègue. Elle s'est levée brusquement de table. Je ne te trompe pas en douce. C'est juste un ami. Alors pourquoi ne l'as-tu pas mentionné? Pourquoi n'as-tu pas mentionné que ton voyage en solo se déroule au même endroit que lui? C'est une coïncidence. Bien sûr, dis-je en gardant ma voix calme. Une énorme coïncidence.
Elle a pris son assiette et est partie en trombe dans la chambre. Je ne l'ai pas suivie. Vendredi matin, j'ai pris une décision. Si elle voulait jouer à des jeux, j'allais jouer plus intelligemment. J'ai appelé une vieille amie, Rachel. On était sortis ensemble brièvement avant que je ne rencontre Anna, mais maintenant c'est juste une amie avec qui je prenais un café tous les 36 du mois. Rachel est blogueuse de voyage, et je savais qu'elle prévoyait un voyage en Grèce depuis des mois. Tu y vas toujours la semaine prochaine, ai-je demandé. Oui. Pourquoi? Ça te dérange si je me joins à toi pour une partie du voyage? Il y a eu une pause. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. J'ai juste envie de changer d'air. Rachel a ri. Bien sûr, mais je te préviens, je travaille la plupart du temps. C'est parfait. J'ai réservé mes billets d'avion cet après-midi-là. Quand Anna est rentrée ce soir-là, elle était d'une humeur inhabituellement bonne. Devine quoi, dit-elle en enlevant ses talons. Quoi? J'ai eu un surclassement de chambre pour mon voyage. Balcon avec vue sur l'océan. Sympa, ai-je dit. J'ai réservé le mien aussi. Son sourire s'est figé. Ton quoi? Mon voyage, pendant que tu seras parti. Elle a cligné des yeux. Tu pars quelque part? Ouais. En Grèce. Avec qui? Rachel. Rachel, ton ex? Techniquement, oui. Surtout mon ami maintenant. On voyage juste ensemble pour une partie du séjour. C'est bizarre. Vraiment? Tu passes un mois dans la même ville que Marc. C'est différent, n'est-ce pas? Totalement différent. Elle n'a pas dit grand-chose après ça. Le samedi a été gênant. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards, comme si elle essayait de savoir si j'étais sérieux. Je n'en ai pas reparlé. Je l'ai laissé mariner. Mais le dimanche matin, Laura m'a de nouveau envoyé un message. Laura, alors, Anna panique complètement. Elle pense que tu essaies de te venger. Moi? Je prends juste des vacances. Laura, eh bien, elle raconte à tout le monde que tu es mesquin. Moi, tu veux dire, comme décider de partir un mois sans en parler à son conjoint. Laura, exactement. Apparemment, Anna s'était plainte à qui voulait l'entendre de mon comportement déraisonnable. Mais le truc, c'est que quand quelqu'un invente une histoire avec autant d'insistance, c'est généralement parce qu'il a peur que la vérité éclate. Lundi soir, la vérité a commencé à fuiter. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Allô, David à l'appareil. Ici Émilie. Je travaille avec Anna. J'ai hésité. Bonjour. Tout va bien? Écoutez, je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais les gens au travail parlent. Marc se vante de partir en vacances avec elle, disant que c'est le moyen idéal de voir s'ils sont compatibles. Ma poitrine s'est serrée. Compatible pourquoi? Elle a hésité. Une relation. Compris. Encore une fois, je suis désolé. Je voulais juste que vous le sachiez avant. Non, j'apprécie. Ce soir-là, j'étais assis sur le canapé quand Anna est rentrée. Alors, toi et Marc, vous pensez que vous êtes compatibles? Elle s'est figée. De quoi tu parles? Les nouvelles vont vite. Son regard s'est dérobé. Les gens sont des commères. Donc, ce n'est pas vrai? Elle a dégluti. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Ouais, tu ne veux probablement pas. Mardi, j'avais décidé que je ne la confronterais plus tant que je n'en saurais pas plus. Si elle voulait jouer à des jeux, j'allais jouer plus intelligemment. J'allais me retrouver, moi aussi, et peut-être qu'elle n'aimerait pas ce que j'allais trouver. Ce que je ne savais pas, c'est que dès le mercredi, tout son voyage commencerait à s'effondrer, et ça n'aurait rien à voir avec le fait que je lève le petit doigt. Mercredi matin a commencé par un autre texto de Laura. Celui-ci était court, mais explosif. Laura, appelle-moi. Urgent. Je suis sorti dans le couloir au travail et je l'ai appelée. Elle a décroché instantanément. Elle te ment sur bien plus que Marc, a dit Laura, sans prendre la peine de saluer. Mon cœur a cogné. Continue. Elle dînait hier soir avec des amis communs. Anna ne savait pas que je serais là. Elle racontait qu'elle et Marc se voyaient depuis des mois. Mais voilà le clou du spectacle, il ne part pas seul non plus. Il emmène son ex.
Et apparemment, ils essaient de recoller les morceaux en coulisses. J'ai carrément ri. Donc elle a planifié ce grand voyage en solo juste pour retrouver un type qui, en réalité, retourne avec son ex? Exactement. Elle n'en a aucune idée. Elle pense qu'elle va passer un mois à jouer à la petite famille avec lui. L'image mentale d'Anna arrivant, s'attendant à une romance, pour le trouver avec une autre femme était presque trop belle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette info? Ai-je demandé. La voix de Laura était tranchante. Dis-le lui. Elle annulera avant de s'humilier. J'y ai réfléchi. Une grande partie de moi voulait qu'elle parte et apprenne à la dure, mais une autre partie, peut-être celle qui se souvenait encore de la femme que j'avais épousée, ne voulait pas qu'elle soit prise au dépourvu comme ça. Je m'en occupe, ai-je dit. Ce soir-là, elle est rentrée en fredonnant, l'air suffisant. Devine quoi, dit-elle en enlevant ses chaussures. Quoi? Marc m'a envoyé un message aujourd'hui. Il a dit qu'il avait hâte de partir en voyage avec moi. Ah oui? Et il a mentionné qu'il emmenait son ex. Son sourire s'est figé. Quoi? Tu m'as bien entendu. Il part avec son ex. Ils essaient de recoller les morceaux. Tout le monde à ton bureau le sait, sauf toi. Elle a ri, mais c'était le genre de rire qu'on a quand on essaie de gagner du temps. C'est ridicule. Laura l'a entendu de sa bouche, et elle n'est pas la seule. Son visage a blêmi. Non, il ne ferait pas ça. Anna, tu as planifié tout ça sans me le dire, pour lui, et il est déjà passé à autre chose. Sa respiration s'est accélérée. Je dois passer des appels. Elle a disparu dans la chambre. Je ne l'ai pas suivie. Je me suis juste versé un verre et je me suis assis sur le canapé, laissant le silence remplir l'appartement. Au cours de l'heure suivante, j'ai entendu des voix étouffées, le ton de sa voix montant et descendant. Puis la porte de la chambre a claqué. Elle est sortie, les yeux rouges. Il l'a admis, dit-elle d'un ton plat. J'ai hoché la tête. Désolé. Il a dit que c'était arrivé comme ça. Qu'ils avaient recommencé à se parler et qu'ils avaient décidé de voir où ça les mènerait. Et que je devrais quand même venir au même hôtel si je le voulais. J'ai haussé les sourcils. Waouh, généreux de sa part. Elle s'est effondrée sur le canapé. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. Tu as eu des déjeuners, des textos tard le soir, tu as planifié des voyages avec lui dans mon dos, et tu pensais quoi? Qu'il était un gentleman parfait qui ne te trahirait jamais? Elle a semblé sur le point de protester, puis a refermé la bouche. J'annule le voyage, a-t-elle marmonné. Jeudi matin, elle boudait encore. Moi, en revanche, je faisais ma valise. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, me regardant plier des chemises. Je me prépare pour mon voyage. Tu y vas quand même? Bien sûr. Les billets sont réservés. Rachel m'attend. Mais je n'y vais plus. On peut utiliser ce temps pour arranger les choses. J'ai fermé ma valise. Anna, tu ne voulais pas arranger les choses quand tu as réservé ce voyage sans me le dire. Tu ne voulais pas arranger les choses quand tu as menti sur qui serait là-bas. Tu ne veux arranger les choses que maintenant, parce que tu t'es fait avoir. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé dans les yeux. Juste? Tu étais prête à disparaître pendant un mois avec un autre homme. Moi, je pars juste en vacances avec une amie. Sa voix s'est brisée. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Vendredi matin, je suis parti. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, me regardant porter ma valise dans le couloir. Tu ne vas même pas m'appeler pendant ton absence? J'y réfléchirai. La vérité, c'est que j'avais besoin d'espace. Du vrai espace. Pas le genre dont elle parlait quand elle a annoncé son voyage en solo, mais le genre qui vous permet de vous vider la tête et de voir votre vie avec du recul. La Grèce était exactement ce dont j'avais besoin. Le soleil, la mer, la nourriture et la compagnie facile de Rachel. Il n'y avait rien de romantique entre nous. On s'entendait juste bien. Elle m'a posé quelques questions sur Anna, et je lui ai raconté les grandes lignes. Elle a secoué la tête. Tu mérites mieux, tu sais. Plus j'y pensais, plus j'étais d'accord. Une semaine après le début de mon voyage, j'ai reçu un texto de Laura.
Laura, juste pour que tu saches, Anna raconte qu'elle a annulé parce que tu avais un comportement suspect. Moi, bien sûr qu'elle dit ça. Laura, elle demande aussi si je pense que tu es sérieux au sujet de Rachel. Moi, laisse-la se poser des questions. Quand j'ai repris l'avion pour rentrer, ma décision était prise. Je suis entré dans l'appartement et j'ai trouvé Anna assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux, forçant un sourire. Salut, c'était comment? Incroyable. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je veux, et sur ce que je suis prêt à tolérer. Son sourire a vacillé. David. Je me suis assis en face d'elle. Tu as essayé de réécrire notre mariage sans me le demander. Tu as menti à plusieurs reprises. Tu as failli faire exploser tout ce que nous avions pour un type qui ne se souciait même pas assez de toi pour te tenir au courant. Ce n'est pas juste une erreur. C'est un schéma. Des larmes ont rempli ses yeux. Je suis désolé. Je te crois, mais ça ne veut pas dire que je peux l'oublier ou vivre comme si ce n'était pas arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je pense qu'on a besoin de plus qu'un mois de séparation. Je pense qu'on a besoin d'une vraie séparation. Elle m'a regardé, abasourdi. Tu me quittes? Je me choisis. C'est quelque chose que tu m'as appris à faire, même si ce n'était pas ton intention. Ce soir-là, j'ai fait le reste de mes valises et je suis allé chez un ami. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste le calme. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Parce que voilà le truc. Parfois, le moment où quelqu'un vous montre qu'il est prêt à se faire passer en premier à vos dépens est le moment où vous réalisez que vous auriez dû faire la même chose depuis le début. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.